C'est l'internaute. Bonjour. Je suis Kwame Pascal, le promoteur de English for All. English for All. C'est un centre de formation en anglais agréé par le ministère camerounais de l'emploi et de la formation professionnelle et qui a pour objectif le déblocage du parler en anglais des francophones africains. Aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo sur les articles partitifs somme et eni. En anglais, il n'y a que deux articles partitifs chez l'internaute, somme et eni correspondant en français à du, de là ou des. Ça veut dire que somme veut dire en français du, ça veut dire ça veut dire de là et ça veut dire des. Exprimer une idée de quantité. Eni veut également dire du, ça veut dire ça veut dire de là et ça veut dire des. Plusieurs francophones ont souvent l'impression de croire que eni a un sens négatif en lui-même. Non, eni n'a pas un sens négatif. Il veut dire du, de là ou des. En ce qui concerne leur emploi, on emploie somme dans les phrases affirmatives. Exemple, I want to drink some water. Je veux boire de l'eau. I need some bread. J'ai besoin du pain. On emploie également somme dans les interrogations totales, c'est-à-dire des phrases où nous anticipons une réponse positive. Exemple, would you like something to eat? Après, les enfants rentrent de l'école, on dit would you like something to eat? On utilise également somme dans des offres, dans des questions où on demande quelque chose. Exemple, can I have some sugar? Nous sommes en table, en train de prendre un petit déjeuner. Can I have some sugar? Ça, c'est une demande. Par opposition à somme qu'on emploie dans les phrases affirmatives, on emploie une des phrases négatives. Donc, si je fais la négation de I want to drink some water, je dirais I do not want to drink any water. Je ne vais pas seulement somme par any. Par opposition à I need some bread, pour faire la négation, je dirais I do not need any bread. Je ne remplace seulement somme par any. Je n'ai pas besoin du pain. On emploie également any dans les interrogations passées, c'est-à-dire des phrases interrogatives dont on ne sait pas ce que sera la réponse. Exemple, have you got any children? Avez-vous des enfants? Je vois un ami, n'est-ce pas, on ne s'est pas vu depuis un ami de classe, on ne s'est pas vu depuis près de 10 ans. Et quand je le rencontre, parmi les questions que je lui pose, je lui demande est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Je vais dire, have you got any children? Je vais traduire le là par any parce que je ne sais pas s'il va me dire oui, j'ai des enfants ou non, je n'ai pas des enfants. Rappelez-vous également en classe, à la fin du cours d'anglais, c'est vrai, on n'était pas souvent trop intéressé. Le prof faisait un peu son one-man show. Hein, et à la fin, il disait any question? Ça, c'est une phase interrogative partielle parce que il ne savait pas si l'un d'entre nous allait dire oui, j'ai des questions ou non, j'ai pas de questions. Mesdames et messieurs, nous allons arrêter cette vidéo aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas d'aller visiter notre page Facebook à l'adresse English for All 237 pour, n'est-ce pas, également voir d'autres vidéos d'apprentissage de l'anglais de ce type. Et également aller, n'est-ce pas, dans notre chaîne YouTube English for All Parcours en un mot, où vous allez découvrir, n'est-ce pas, vos compatriotes qui ont réussi à débloquer leur parler en un temps très court. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous allons arrêter cette vidéo ici pour aujourd'hui et nous nous verrons à la prochaine vidéo. Bye bye.